Bonjour à toutes et à tous pour ce mardi 12 novembre. Je vous prie de m'excuser pour ma tenue un peu décontractée, mais c'est mon jour de repos. Alors j'avoue que j'en profite, d'autant que j'ai un peu déménagé des meubles et du coup, voilà, fallait être en tenue efficace. Pour ce matin, je vais utiliser la voyance cash de Joe. J'ai sorti Alice, j'ai sorti le romantique le normand, mon bon vieux Béline, et puis pour le mot de la fin, les secrets de ton amour. On le sait bien, si vous venez d'arriver, les secrets de ton amour, je l'utilise, mais en général, j'adapte le message, et puis pour les habitués, vous êtes habitués. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui commentent, qui likent, qui partagent et qui s'abonnent. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment toujours un grand plaisir d'avoir autant de soutien et d'avoir une communauté de gens adorables. Et ça, franchement, je suis chanceuse. Alors, Joe, je ne prends pas les cartes qui me fait tomber parce que je ne suis pas dedans, donc ça ne sert à rien. Joe, que veux-tu nous dire pour ce mardi 12 novembre? Que veux-tu nous dire sur cette journée du mardi 12 novembre? Que veux-tu nous dire pour cette journée du mardi 12 novembre? Alors, franchement, c'est déjà pas mal non. Ça dépend, je veux dire, ça dépend. Non, quand Joe nous dit c'est franchement pas mal déjà, non, c'est pour nous, c'est ce qui veut dire, c'est que peut-être il y a une forme d'exigence chez vous, ou en tout cas, soit il y a une forme d'exigence, alors par rapport à vous, par rapport à une situation, soit vous êtes en attente de quelque chose qui n'a pas forcément vocation à arriver parce que ce que vous avez est déjà bien. Mais c'est juste que vous n'arrivez pas à vous en nourrir, d'accord? On verra dans la suite du tirage comment ça vous parle. Si vous aviez une question en tête, eh bien peut-être que la réponse est apprenez à faire avec ce que vous avez. Mais là, voilà, c'est ça que ça vient nous dire en gros. Mais pourquoi vous n'apprenez pas à faire avec ce que vous avez? Parce que finalement, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on va voir, bon, ça n'est que sur le mardi, hein, on s'enflamme pas, c'est pour toute la vie. Mais peut-être que sur ce mardi, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Des fois, on dit le mieux est l'ennemi du bien, et peut-être qu'on est là-dessus sur ce mardi. On va voir comment la suite des tirages nous parle. Allez, pour mardi 12 novembre, mon Béline, qu'as-tu à nous dire? Mardi 12 novembre, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 12 novembre? Allez, que veux-tu nous dire pour ce mardi 12 novembre? Ok. Alors, j'ai, comme d'habitude, et j'explique pour les nouveaux, j'explique les cartes les unes après les autres, et puis après je recouvrirai pour faire un tirage plus généraliste. Donc on a la carte du procès, on a la carte de l'argent, on a la carte de la réussite, et on a la carte des pénates. Le procès, pour moi, c'est une passe d'armes. Une passe, alors ça peut être bien sûr, vous prendrez en fonction de quoi ça vous parle. Ça peut être, si on est très rationnel, très pragmatique, très en lien avec la carte, ça peut être un procès. Ça peut être peut-être une réponse juridique, ça peut être un recommandé juridique, ça peut être une décision juridique, ça peut être une mise en demeure. Enfin, ça peut être le signe de choses pas toujours agréables. On verra à la suite si c'est agréable ou pas. Mais en tout cas, ça peut être le signe que vous allez avoir à faire d'une façon ou d'une autre avec quelque chose qui est de l'ordre de la justice, d'accord? Là, pour moi, si j'écoute plutôt, moi, ce qui vient, ce que j'ai sur ce procès, c'est la passe d'armes. La passe d'armes, c'est un moment où, chacun y va de ses coups. D'accord? Ça peut être des petits coups mesquins, mais ça peut être aussi une discussion où chacun argumente et puis met au point les choses. Donc ça peut être une passe d'armes, ça peut être ça. Ça peut être soit on échange sur des sujets, mais qui sont quand même des sujets forts. Hein. C'est pas qu'est-ce qu'on mange ce midi. Hein. Moi, je préfère du cassoulet. Non, moi, je voudrais une choucroute. Hein. Vous voyez, on n'est pas là-dessus. Soit ça peut être au niveau de travail, par exemple, quelque chose qui est de l'ordre de la négociation. On verra après dans le tirage. On a l'argent. On aime bien les sous-sous. Hein. On ne sait pas encore si on va les gagner ou on va les perdre. On verra. En tout cas,
L'argent quand même nous parle quand il tombe dans le tirage comme ça, si on devait lire que cette carte comme ça nous parle d'argent, mais on voit bien aussi que c'est une corne. Et la corne, c'est la corne de l'abondance. Donc là, en tout cas, il peut y avoir une rentrée d'argent sur cette journée, ou une perte, mais ça c'est la suite du tirage qui nous dira, mais en tout cas, il y a quand même une forme d'abondance sur cette journée. Il y a quand même peut-être une rentrée d'argent, peut-être ça peut être aussi une bonne nouvelle, ça peut être simplement dans votre cœur, bah, vous sentez qu'aujourd'hui c'est suffisant. Vous voyez, si on fait le lien avec ça, c'est peut-être qu'aujourd'hui, là, vous allez vous dire, bah, finalement, ce que j'ai déjà, c'est bien. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience par rapport à ça, et Joe vient appuyer dans ce sens-là, dire, mais franchement, c'est déjà pas mal ce qui est accompli. Vous voyez, des fois, on voudrait toujours plus, on voudrait toujours faire mieux, on voudrait... Et là, ok, regardez, vous voyez, en plus, d'autant plus que derrière, on a la réussite. Peut-être que c'est une journée pour prendre conscience que finalement, ce qui est déjà là est pas mal. Et que c'est pas rien. Voilà, c'est ça que j'ai. C'est pas rien. Ce que vous avez fait, ce que vous faites, les victoires que vous avez remportées, ce n'est pas rien. D'accord? Donc, si je lis le tirage pour l'instant à l'horizontale sur les 3 cartes, on a le procès, l'argent et la réussite. Alors, si je lis ces 3 cartes ensemble, après on verra avec ce qu'on recouvre, avec ce que je recouvre, finalement, peut-être que sur cette journée, il y a eu une passe d'armes où il va y avoir une nouvelle qui fait qu'il va y avoir de la réussite sur l'argent. En tout cas, si on le lit horizontalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir les différents tirages, vous prendrez ce qui vous parle. On termine par les pénates. Les pénates, c'est la maison. C'est la maison, mais vous avez vu, c'est la maison sécurisée. C'est la maison dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent en sécurité. Vous voyez, c'est une tour médiévale plutôt costaud, plutôt bien construite. Les pénates, c'est ça, c'est l'idée de sécurité dans son foyer, chez soi. Ok, bon, cette carte toute seule, elle ne nous dit pas grand-chose. On va l'accompagner pour voir ce qu'elle veut. On va accompagner de ces cartes pour voir. Voilà. Mais en tout cas, sur cette journée, pour moi, il peut y avoir, vous voyez, l'idée de réussite finalement et de se rendre compte que on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Et ça peut être ça. Sur cette journée, moi, j'ai vraiment cette notion de prendre en considération que, eh bien, on n'est pas si mal et que finalement, ce que vous avez réussi, ce que vous avez vaincu, les décisions que vous avez prises, c'est pas si mal. Vous voyez, c'est pas rien. C'est vraiment cette sensation que j'ai de peut-être, dites-vous ça, si sur cette journée, c'est pas quelque chose qui est facile pour vous, c'est peut-être sur cette journée que vous allez en prendre conscience que c'est pas rien. Ok, allez, on continue. Mardi 12 novembre. Non et non. C'est pas possible. Toujours pas. Il y en a trop. Allez, mardi 12 novembre. Que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire sur ce mardi 12 novembre? Allez, que veux-tu nous dire sur ce mardi 12 novembre? Sinon, j'en prends 4 toutes seules comme une grande. J'en prends 4 toutes seules comme une grande. Ok, allez, je recouvre. Tac et tac. Adjugé, vendu, monsieur, dame. Alors, oh, et... D'accord, allez. Pareil, je vous fais les cartes et puis je vous fais le combo avec celle du dessus, d'accord? L'étoile. Bon, l'étoile, c'est la brillance. C'est, si vous voulez, c'est l'opposé, mais en énergie, pas en polarité. C'est l'opposé du soleil. Le soleil, on rayonne de plein jour. Et l'étoile, on rayonne dans nos... Vous voyez, le soleil, on rayonne à la vue de tous. L'étoile, on rayonne à la vue de nous-mêmes. C'est-à-dire que en gros, c'est notre propre fierté. C'est un peu l'opposé de la renommée. Vous voyez, c'est tous ces gens, par exemple, qui sont des génies, qui le savent, mais qui ne rayonnent jamais. Vous voyez, c'est ces talents de l'ombre. Et là, l'étoile, c'est ça. C'est le talent de l'ombre. C'est ce talent de vous-même avec vous-même. C'est votre propre fierté. C'est ce qui vient vous nourrir. Le soleil, c'est ce qu'on projette aux autres. Ça, c'est ce qu'on projette sur nous-mêmes. Et donc,
Et donc, je préfère l'étoile au soleil. Parce que le soleil, il peut dire, ok, vous rayonnez auprès des autres, c'est super. Sauf que s'il se passe rien à l'intérieur de vous, il y a des tas de gens qui rayonnent sur des millions de personnes et ils sont malheureux parce qu'à l'intérieur, il se passe rien. Et l'étoile, c'est l'inverse. Peut-être vous rayonnez pas auprès de tout le monde. Peut-être que les gens savent même pas la valeur que vous avez. Et bah, tant pis pour eux. Mais vous, vous connaissez votre valeur. Et ça, je trouve que ça a tellement plus de puissance. Ok. Avec le procès, cette carte, cette passe d'armes, en fait, ça vient nous indiquer dans ce cas-là la direction. Vous voyez, l'étoile, c'est un peu l'étoile du Nord, l'étoile du berger. Vous voyez, elle a une pointe qui pointe plus loin que les autres. Et dans ces cas-là, ça vient nous parler de direction. Avec cette passe d'armes, avec ce procès, en fait, ce qui va ressortir de ça, c'est la direction. C'est quelle direction? Est-ce que vous êtes sur la bonne direction? Est-ce que vous n'êtes pas sur la bonne direction? Enfin, en tout cas, ça va vous parler de la direction à prendre, à suivre. Est-ce que vous y êtes ou est-ce que vous n'y êtes pas? Donc, c'est plutôt positif, en fait. C'est plutôt positif, cette passe d'armes, cette négo, cette discussion. Ça peut être vous-même avec vous-même, hein, la passe d'armes. Ça peut être, des fois, on s'auto-argumente en se disant, oui, mais ça, si je fais ça, il se passe ça. Oui, mais si je fais ça, il se passe ça. En tout cas, ce qui va en ressortir, c'est d'une, la valeur que vous avez de vous-même, et de deux, c'est la direction. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut changer de direction? Je trouve ça plutôt positif. Sur l'abondance, alors je vais remettre une carte parce que ça me chafouine. Tagada, je vais remettre, ok, l'abondance, les oiseaux pour ce mardi 12, ok, d'accord. Donc, sur l'argent, j'ai les oiseaux. Alors, souvent, les oiseaux, je vous dis, c'est une discussion houleuse. Et là, on va pas le prendre comme ça. On va se prendre, c'est la passion. C'est comme, et d'autant plus que j'ai la carte union qui est dessus. Donc, pour moi, c'est comme s'il y avait une collaboration qui va être fructueuse, d'accord? Ces oiseaux, on voit là, bon, ils ont l'air un peu de s'exciter et tout, mais finalement, on sait pas trop si c'est pour sauter dessus par amour ou si c'est pour sauter dessus pour se bouffer. C'est la passion, vous voyez? Mais là, pour moi, c'est la collaboration passionnée. C'est la collaboration autour d'un sujet qui passionne. C'est une collaboration. Pourquoi je parle de collaboration? Parce que j'ai l'union. Alors, ça peut être une collaboration amoureuse, bien sûr, mais ça peut être une collaboration passionnée, mais passionnée dans le cadre du travail, dans le cadre d'une amitié, etc., etc. Vous verrez, bien sûr, en fonction de votre situation. Mais là, c'est pas parce que on a l'amour que c'est forcément amoureux. L'union, c'est aussi le contrat. C'est pour ça que pour moi, c'est une collaboration et fructueuse, abondante, parce qu'on a ça avec. D'accord? Donc là, sur ce mardi, il peut y avoir des propositions de collaboration. Il peut y avoir des réunions qui sont particulièrement fructueuses. Il peut y avoir des échanges avec l'amoureux, l'amoureuse, le prétendant, la prétendante qui mènent à effectivement une mise en couple, une union, etc., etc. En tout cas, sur cette journée, belle journée, collaboration fructueuse, échange fructueux. Mais qui mène vraiment, avec l'union, je le dis, qui mène à quelque chose de concret. Hein, c'est pas simplement du blabla. Ça va être sur quelque chose qui va descendre dans la matière. Moi, je suis pour, j'aime bien. Le bateau. Le bateau, c'est l'aventure. C'est l'aventure, mais pas l'aventure calme. Mais comme toutes les aventures sont jamais calmes en général. Les gens qui aiment partir à l'aventure, moi je suis une grande aventurière. J'adore partir à l'aventure sur des week-ends, me faire partir en voiture, savoir où je vais dormir et après je pars et je conduis là où mon nez me dit de m'arrêter. Et c'est là que je fais toujours les plus grandes découvertes énergétiques, des choses vraiment incroyables. Et c'est jamais linéaire parce que l'aventure c'est toujours, c'est l'aventure. Donc ce bateau, il vient nous parler d'aventure. Donc pour moi, sur ce mardi, c'est s'il y a un choix qui a été fait, il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre et regardez-moi ça. On a la réussite. Cette carte, elle est associée à la réussite. Donc finalement, si vous avez fait un choix, si vous faites un choix sur ce mardi qui ouvre sur une nouvelle aventure, peut-être un nouveau travail, une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle région, un nouvel appartement... des choses nouvelles, ça va peut-être pas toujours être très linéaire, mais c'est pas grave parce que c'est le propre de l'aventure, c'est ce qui fait aussi que, on devient bon.
Hein. L'aventure, c'est ça aussi que ça nous apprend. Les capitaines qui nagent, qui voguent sur des lacs calmes, c'est ce qu'on appelle les marins d'eau douce. En navigation, c'est plutôt une insulte. Les très bons capitaines, c'est ceux qui affrontent les mers les plus démontées. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils gagnent en expérience. Hein. Pour celles et ceux qui ont la référence de Bryce de Nice, bon, c'est pas le meilleur surfeur du monde, c'est normal, il surfe à Nice. Vous voyez, les plus grands surfeurs, c'est ceux qui affrontent les vagues les plus impétueuses finalement. Donc c'est ça, cette aventure, ça va pas toujours être linéaire. Il va y avoir des moments où vous allez dire, oh mon Dieu, comment je vais faire? Mais regardez-moi ça, derrière on a la réussite, derrière c'est ce qui va vous donner fort. Donc sur ce mardi, ça peut être un peu l'aventure, mais ça sera une aventure couronnée de succès. Et puis sur les pénates, alors, je sais pas, ça fait déjà le deuxième tirage où on me donne ça. On se dit, ok, il se passe pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'on me donne ces cartes? Mais parce que certains et certaines d'entre vous ont peut-être besoin d'écouter ça. Sur les pénates où je vous disais, c'est le foyer sécurisé, c'est le foyer où on se sent bien, c'est la maison où on se sent à l'aise, en sécurité. J'ai le chien qui appuie là-dessus. C'est-à-dire que le chien, c'est le foyer, c'est la stabilité, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Donc, pour celles et ceux, là, je vais faire une aparté. Pour moi, ces deux cartes n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de dire avant, mais je pense que je le dis parce que je pense qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui ont besoin de l'entendre. Si certaines personnes se posent des questions sur leur foyer, leur relation amoureuse, leur foyer avec les enfants, avec la famille qui vit dedans, etc., etc. Si vous vous posez des questions là-dessus, là, ces cartes, elles viennent vous dire que tout va bien, que c'est quelque chose de sécurisé, qui a la fidélité dessus, la loyauté dessus. Donc là, ça a plutôt vocation à rassurer, d'accord? Ça n'offre pas de grandes prédictions ou de grands conseils, ça dit simplement que il y a la loyauté sur votre foyer, il y a la loyauté, il y a la fidélité, ne doutez pas de la sécurité que vous apporte votre maison. Voilà, votre maison ou votre foyer. Je vais juste tirer le béline, voir s'il y a autre chose. As-tu autre chose à me dire sur ces pénates et ce chien? As-tu autre chose à me dire sur ces pénates et ce chien pour ce mardi 12 octobre? As-tu autre chose à me dire sur... Non, tu m'en donnes trop, là, c'est pas possible. As-tu autre chose à me dire sur ces pénates et ce chien sur le mardi 12 octobre? As-tu quelque chose à me dire de plus sur ce chien et ce mardi 12 octobre? Non, je vais rien. Non, il n'y a rien parce que ça tombe en gros paquet, donc ça veut juste rien dire. Non, bah écoutez, il n'y a pas trop à en prendre que ce que je viens de dire. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On finit par le mot de la fin. Allez, quel est le mot de la... J'ai dit le mot de la fin, pas les mots de la fin. Le mot de la fin pour ce mardi. Merci, merci. Alors, gare aux mensonges et aux secrets. Elle vient un peu en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire. Ah, ok, j'ai compris. Parce que, en fait, moi, je vous explique comment ça marche un peu chez moi. En fait, j'ai cette carte et pour recevoir les messages, des fois, ce qu'ils font sur les tirages, alors quand je suis en guidance privée, j'ai pas forcément besoin des cartes, hein, ça vient tout seul, mais j'ai une personne en face, c'est plus simple. C'est pour ça que sur ce type de vidéo, j'utilise des cartes parce que vous êtes nombreux et que j'ai besoin d'un support, sinon, moi, ça part dans tous les sens. Et là, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est quand j'ai une carte comme ça qui vient à contrario, on me montre, en fait, ils appuient mon regard sur une autre carte et ça déclenche un message. Et la carte sur laquelle on a appuyé, c'est sur les fameux oiseaux. Vous savez, ces oiseaux qui peuvent nous donner aussi l'impression de se disputer. Et le message qui est tombé à ce moment-là, c'est « Attention sur cette journée de ne pas aller chercher des mensonges hypothétiques, des secrets hypothétiques. » En gros, attention sur cette journée à ne pas aller chercher des noises là où il n'y en a pas. D'accord? Donc ça peut être l'ego hein, qui vient quand tout va plutôt bien. On aime bien aller s'assurer que finalement, est-ce que vous êtes bien sûr qu'il n'y ait pas un truc merdique qui me tombe? Ça marche beaucoup chez les gens qui ont plein d'auto-sabotage. Donc cette carte parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, si elle est là, c'est qu'elle parlera forcément à certains et certaines. Donc là, on me dit, attention sur cette journée parce que justement, tout est plutôt bien. Souvenez-vous, regardez. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Et ça,
C'est exactement l'opposé de ce que franchement c'est pas mal. C'est-à-dire que là, c'est la recherche de oui, mais tu comprends, et si c'était comme ça, ce serait mieux, et si c'était comme si, ce serait mieux, bla bla bli. Donc là, Joe vous rappelle, c'est franchement pas mal déjà, non? Et ça veut vous dire, en fait, arrêtez de vous laisser embarquer dans cet ego et dans cet auto-saboteur là qui vient vous péter les oreilles avec ses bêtises. La deuxième carte qui est tombée, c'est de bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Celle-ci, elle va plus dans ce qu'on vient d'avoir comme tirage. Donc celle-ci, ça veut simplement dire que c'est une journée où il peut y avoir des bonnes nouvelles. Mais pour moi, je le redis, c'est vraiment des nouvelles dans la matière. Pourquoi? Parce que j'ai le bateau, parce que j'ai quand même les pénates. Les pénates, c'est quand même vraiment la matière. Et puis parce que j'ai l'abondance avec l'union. Et ça, pour moi, c'est des contrats, c'est des collaborations, mais c'est des collaborations dans la matière. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir sur ce mardi des bonnes nouvelles ou des bonnes choses, mais ce sera des choses dans la matière. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça plutôt chouette pour ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.